Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami-Kemi. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour ce 32e numéro de votre émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. C'est parti pour notre tour de correspondants pour les infos des départements de notre pays avec notre réseau de correspondants. Les titres de cette émission, c'est avec vous Neuchâtel Jura Moussoï. Bonjour. Bonjour. Les nuisances sonores fermement condamnées par les populations Akai dans le département de la Bunza. Les centres hospitaliers notent des cas d'hypertension en os. Mathias Devillers sera avec nous tout à l'heure. Dimibité Moumouanza, notre correspondant à l'UTT, nous parlera quant à lui de la disparité des frais scolaires selon les écoles. La ville de Pointe-Noire a été dotée il y a peu d'un monument commémoratif de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce monument du souvenir qui rend hommage aux anciens combattants impliqués dans ce conflit attire-t-il les regards? La réponse de Yann Orion dans cette émission. Bonjour Dan Coopermont. Bonjour Neuchâtel. C'est avec vous que nous ouvrons cette émission. La fin de la Première Guerre mondiale, ce fut en 1918. 2018 est de ce fait l'année du centenaire de cet événement. À l'occasion, un monument a été construit à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo. Un monument qui rend hommage aux anciens combattants. Yann Orion, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Pointe-Noire. Il semble que ce monument, d'une importance en termes de mémoire, est plutôt peu connu. Bonjour Dan et bonjour à tous les auditeurs de Bonjour le Congo. Comme dans la ville de Reims, en France, où il y a quelques semaines, Emmanuel Macron inaugurait un monument dédié aux héros de l'armée noire, Pointe-Noire peut également se vanter d'être pas resté en marge de cette célébration. Celle marquant d'une part le centenaire de la Première Guerre mondiale et de l'autre la volonté de toujours porter en mémoire tous les valeureux soldats noirs qui auraient versé leur sang sur la neige des contrées européennes. Cette œuvre architecturale, placée en plein centre-ville de la capitale économique, traduit tout le respect et la reconnaissance que nous nous devons, nous, Congolais, mais surtout Africains, d'avoir vis-à-vis de ces hommes en armes dont nous sommes la descendance directe. Si leur histoire reste tout aussi émouvante et douloureuse, le monument, par contre, n'en dit pas grand-chose pour plus d'un fils du pays jusque-là. Simple place publique, réaménagée pour certains, lieu imbibé de sortilèges pour d'autres. À cela s'ajoute également une catégorie de personnes qui ne savent absolument rien de la présence d'un tel monument dans la ville. Jusque-là, seuls les curieux ont les justes mots. Dites-nous Yann, depuis quand ce monument a-t-il été construit précisément, à l'initiative de qui? Et dites-nous si les Pointe-Noire ont d'ores et déjà pris la mesure de sa dimension de monument de mémoire. Le rond-point a été livré au grand public entre septembre et octobre 2018. Une rénovation qui, sur le coup, a enterré le premier monument existant, celui qui donnait donc de la valeur à cette place du rond-point Kassaï, celui permettant aux Français à Pointe-Noire de commémorer la date du 11 novembre 1918, date de l'armistice signé à 5h15, marquant la fin de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne, comme le stipule l'histoire. Cet édifice public est né de l'initiative du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, qui, pour cette année 2018, prévoyait, certes avec un budget taillé sur mesure, d'axer ses priorités sur, entre autres, la réhabilitation et la modernisation des ronds-points. Alors Yann, pouvez-vous nous faire la description physique de ce monument et de son environnement? Dites-nous par exemple si les noms des anciens combattants congolais y sont inscrits. Le monument donne la forme triangulaire d'un bloc de béton sur lequel est inscrit paix sur les ailes gauche et droite. La façade principale présente un héros noir dont sa tenue de combat pas loin de son arme.
avec l'indication suivante en deçà: à la mémoire des soldats africains ayant combattu les 2 guerres mondiales, j'ai cité, de 1914-1918 pour la première et 1939 et 45 pour la deuxième, sont toutefois révélés le nom d'un ancien combattant ou tirailleur. L'espace n'a pas de bon, il suscite à la découverte. Dernière question, Yann. Est-ce qu'il y aurait une certaine opinion qui voit en ce monument une remise sur orbite des anciens combattants congolais par la France, qui est taxée par nombreux de faire plus l'apologie des tirailleurs sénégalais? Jusqu'ici, tout semble calme, aucune allusion faite. Le silence observé reste tout au moins utopique quant à l'opinion des concernés, c'est-à-dire les anciens combattants ou les tirailleurs. Seul l'avenir nous en dira mieux. Merci à vous, Yann Orion, depuis la ville de Pointe-Noire, où vous travaillez pour la radio NTI, diffuseur de Bonjour le Congo sur la fréquence 107.5 MHz. À très bientôt et bon week-end. La suite de cette émission nous conduit dans le département de la Bouinza, notamment dans la ville de Nkayi. Ici avec vous, Jean-Eudes Nganga-Mikembi. La ville de Nkayi, où l'on note, Neuchâtel, une tendance à la hausse des cas d'hypertension et d'hypotension. La cause n'est à rechercher ailleurs que dans les nuisances sonores déversées dans la ville. Mathias Desvillers, bonjour. Quelles sont les sources les plus fréquentes génératrices de ces nuisances sonores dans la ville de Nkayi? Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. Les nuisances sonores, le phénomène est aussi vieux que le monde, mais de nos jours, il prend de plus en plus de l'ampleur. Les sources génératrices de ces nuisances sonores sont entre autres les bars dancing, les églises dites de réveil et les veillées mortuaires. On trouve des bars et des buvettes avec des débits de son très élevés, jouant jusqu'aux heures très avancées de la nuit. Les églises de réveil qui naissent comme des champignons un peu partout produisent des décibels mettant en mal le voisinage, et beaucoup plus lors des veillées de prière. Prier ne peut s'apparenter à crier, et l'on est en droit de se demander, Jean-Eudes, si l'Éternel était-il devenu sourd au point de ne pas écouter ses fils. Lors des veillées mortuaires, des décibels aussi élevés sont conviés par les fameux Didier. Ici, la musique qui traduit la tristesse, celle qui console, a cédé le pas au bruit assourdissant et capable de vous casser le tympan. Est-ce que cette situation, Mathias, des nuisances sonores, les autorités l'ont prise déjà à bras le corps? Prendre à bras le corps ce phénomène, sans risque de me tromper, n'est pas encore à l'ordre du jour. Ce qui est vrai, Jean-Eudes, le conseil municipal siégeant dans un passé récent avait adopté une délibération tendant à réguler les nuisances sonores. Elles prennent encore à être appliquées, l'on ne sait pas pourquoi. Nous osons croire que cette délibération sera exhumée dans les tout prochains jours, question de rétablir l'ordre à ce sujet. Venons-en à présent aux populations, Mathias. Que disent-elles à propos de ces nuisances sonores? En attendant que soit exhumée cette délibération qui va sûrement apaiser le bruit intempestif venu de ces lieux cités en amont, les citoyens de Nkayi souffrent plutôt le chaud et le froid, et donc exposés aux divers maux dont l'hypertension, l'hypotension et les accidents cardiovasculaires couramment appelés AVC. Vous restez avec nous, Mathias Desvillers, puisque vous allez évoquer un autre sujet. Vous nous dites que la ville de Nkayi est sans électricité depuis le lundi dernier. Que se passe-t-il exactement là-bas? La capitale de sucre est plongée depuis l'après-midi du lundi 12 novembre dans l'obscurité du fait d'une panne électrique intervenue au niveau de la centrale de distribution dénommée Centrale des Chinois dans le 2e arrondissement de la ville de Nkayi. Une surcharge du courant électrique en provenance de la centrale de Loudima, selon les agents, serait la cause de cette panne qui, depuis lundi dernier, impacte sur le quotidien des citoyens de la ville de Nkayi. Les citoyens dont les signes plutôt, les endroits vitaux, les
endroits vitaux, dont les hôpitaux, les cliniques, la morgue, les chambres froides, les administrations fonctionnent au ralenti du fait de l'absence prolongée de cette denrée capitale. Outre ces entités, les restaurants, les modestes chambres froides estiment que les pertes en vivres frais pourront être estimées en d'importantes sommes d'argent. Certaines structures essaient de sauver l'essentiel en mettant en marche leur groupe électrogène. Alors Mathias, qu'est-ce qui est fait pour juguler ce problème qui en est un de sérieux et auquel les habitants de la ville ne sont pas vraiment habitués? L'autorité municipale conduite par Philippe Mbungundamba, vice-président du conseil municipal, adjoint au maire de la ville de Nkayi, conscient de la dégradation de la situation au niveau de la morgue municipale, ont fait des pieds et des mains pour que soit réparé et mis en marche le groupe électrogène, question d'alimenter la morgue en attendant que l'énergie électrique du Congo Nkayi fournisse le courant électrique. Ce qui, du coup sûr, a réglé le problème d'inhumation précipitée et non programmée des corps admis à la morgue municipale de Nkayi. Une forte équipe venue de Bouassa, où se trouve la direction départementale de l'énergie électrique du Congo, appuyée des techniciens évoluant en Nkayi, est à pied d'œuvre depuis le mardi 13 novembre. Tout le matériel cramé a été évacué pour être remplacé par de nouvelles pièces et d'ici peu, la fourniture en électricité sera rétablie en Nkayi, à en croire le directeur départemental de la structure. Les citoyens de Nkayi ne sont pas habitués à voir une rupture prolongée du courant électrique. Grand merci à vous, Mathias Desvillers, pour votre intervention depuis la ville de Nkayi, dans le département de la Bouinza. Je rappelle à nos auditeurs que vous évoluez au niveau de la radio d'Ivouba, de la localité, diffuseur de ce programme Bonjour le Congo sur la fréquence 90 MHz. Direction à présent la ville de Lutete, où nous sommes en ligne avec notre correspondant Jimmy Mwanza. Et c'est avec vous une fois de plus, Dan Cooperman. À Lutete et en Fouati, c'est dans le département de la Bouinza que règne une confusion au sujet de la mise en application de dispositions réglementaires du ministère de l'Enseignement en ce qui concerne les frais scolaires. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de disparités constatées dans les frais scolaires d'une école à une autre, Jimmy? Bonjour chers auditeurs, bonjour chers correspondants de l'émission Bonjour le Congo. Avant de donner quelques éléments de réponse à cette question, il est important de rappeler que l'école par excellence est le lieu le mieux indiqué pour donner une bonne éducation et un bon départ à nos enfants. Seulement dans le district de Fouati et la communauté urbaine de Lutete, à cause des frais scolaires exorbitants engendrés par le fardeau d'enseignants bénévoles recrutés dans les différentes écoles, risqueront de compromettre les chances du succès et la poursuite des études de plusieurs élèves issus des milieux défavorisés. En effet, selon les informations des sources scolaires, les effectifs d'enseignants bénévoles ont été renforcés au sein des établissements scolaires. L'augmentation des prestataires a une incidence financière au titre de l'année scolaire 2018-2019. En dépit des frais scolaires élevés, l'on note une disparité des montants qui naturellement varient d'une école à une autre. En guise d'exemple, voici les disparités constatées des frais d'écolage dans les écoles suivantes. À l'école de Luimbi, du CP1 au CM1, les élèves doivent payer 7 500 francs CFA et ceux de la classe CM2 sont à 10 500 francs CFA. À l'école du centre A et B, du CP1 au CM1, les élèves doivent payer 7 000 francs CFA et les classes de CM2, elles sont à 11 500 francs CFA. Au CG de l'UTT, de la 6e en 4e, 17 000 francs et la classe de 3e, 22 500 francs. Au collège technique, les apprenants doivent payer pour l'année scolaire en cours 26 000 francs CFA par élève. Au lycée de la seconde en première, 14 350 francs. Par contre, ceux des classes terminales doivent payer
au titre de l'année scolaire 2018-2019, 25 000 francs CFA pour ne citer que cela. Au regard des frais scolaires exorbitants, envoyer un enfant à l'école de nos jours devient un véritable casse-tête chinois, surtout en cette période où la quasi-totalité des parents d'élèves traverse une profonde crise financière. Est-ce que Jimmy, les parents d'élèves réagissent? Si oui, comment? À ce sujet, dans tous les villages, hameaux et quartiers du district de Fouati et la ville de l'UTT, la question des frais scolaires 2018-2019 fait mauvaise presse. En effet, il y a une tendance des parents d'élèves qui lancent déjà un appel au secours pour réviser ces montants ou demander à l'État de mettre la main à la pâte, question de donner la possibilité aux apprenants d'aller à l'école sans embâge. Car, disent-ils, si l'État ne règle pas l'épineuse question d'intégration à la fonction publique de cette corporation d'enseignants bénévoles, beaucoup d'élèves quitteront le banc de l'école les années prochaines, faute des moyens financiers. Cependant, une autre frange des parents d'élèves issus des milieux à revenus faibles menacent de retirer simplement leurs enfants des écoles si une solution miracle n'est pas tombée pour donner la chance à leurs rejetants de poursuivre les études. Est-ce qu'au regard de cela, il y a des motifs d'inquiétude pour la prise en charge des enseignants prestataires? Sur cette question, il sied de signaler que depuis l'incorporation des bénévoles dans le système éducatif congolais, les parents d'élèves signent chaque année un contrat renouvelable avec les enseignants bénévoles. Ceux-ci sont recrutés par les parents d'élèves de commun accord avec le directeur de l'école en sa qualité de conseiller technique. Cependant, cette année scolaire 2018-2019, pour des raisons de déficit notoire d'enseignants titulaires, le nombre des bénévoles a doublé, voire triplé dans certaines écoles. Devant cette défaillance administrative, les parents d'élèves sont les seules victimes qui nécessairement doivent supporter les indemnités des bénévoles et même certaines charges des écoles et directions des inspections de l'enseignement. De par ce motif, l'on peut sans risque de nous tromper dire qu'il plane une inquiétude et un gros nuage pour la prise en charge des prestataires cette année scolaire 2018-2019. Car il risque de se développer deux tendances, notamment l'incapacité de payer les frais scolaires parce que trop élevé et un paiement à dents de scie. Merci à vous, Jimmy Bitemo-Mwanza, pour toutes ces précisions depuis la ville de l'UTT. Je rappelle que vous évoluez à Radio Rurale, diffuseur de ce programme, fréquence 89.3 MHz. Nous allons terminer ce tour des correspondants par le département du Pôle et c'est avec vous, Jean-Eudes. Dans la capitale de ce département, Neuchâtel, Kinkala bien sûr, l'Alliance biblique du Congo organise depuis le lundi dernier, et ce jusqu'à aujourd'hui, le vendredi, un séminaire de formation des serviteurs de Dieu. Ce qui est particulier pour ce séminaire, c'est qu'il regroupe des pasteurs catholiques, salutistes, l'Église évangélique du Congo, ainsi que des églises dites de réveil. Souverain de Bitodi, vous êtes à Kinkala pour l'émission Bonjour le Congo. Bonjour d'abord. On sait que chaque confession religieuse dispose des structures de formation de ses pasteurs, mais l'on se demande bien comment l'Alliance biblique a-t-elle pu réunir ces serviteurs de Dieu et quel objectif ce séminaire vise-t-il? Oui, bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Jean-Eudes, rappelons d'abord aux auditeurs que l'Alliance biblique du Congo est une maison de la Bible, mieux un bras des églises qui travaille pour la promotion des Saintes Écritures. Elle est aussi une maison qui reçoit des Bibles au Congo et les met à la disposition de tous les Congolais en les traduisant bien sûr en plusieurs langues nationales et locales au Congo. Elle appuie aussi les églises à accomplir leur mission d'évangélisation. Pour répondre à cette question, Jean-Eudes, pour réunir ces serviteurs de Dieu des différentes confessions religieuses, il faut souligner que
Toutes les confessions religieuses du Poul en général et celles de Kinkala en particulier ont leur direction au finish à Brazzaville. Du coup, l'Alliance biblique du Congo fait donc un bras des églises, comme nous l'avons dit au départ, de très bonnes relations avec toutes les directions de ces confessions religieuses, notamment la direction des églises catholiques, évangéliques, salutistes et des assemblées. C'est donc à travers la bénédiction de ces directions, de toutes ces églises, que l'Alliance biblique du Congo a pu réunir les serviteurs de Dieu à Kinkala. Alors, souverain, pouvez-vous nous dire les thèmes autour desquels se déroule cette formation? Là aussi, Jean-Eudes, il faut rappeler aux auditeurs que la délégation de l'Alliance biblique du Congo, conduite par le pasteur Jean-Bruno Ndondo, n'était pas venue à Kinkala pour donner une formation dans le sens tendant à équiper les pasteurs ou théologiques dans la prédication et autres. Elle est venue pour une formation qui concerne la guérison des traumatismes, un sujet très important de la mesure où nous savons que le département du Poul, pendant plusieurs années, a été secoué par les conflits qui ont mis plusieurs familles en difficulté. Et en venant à Kinkala, elle pouvait donc réunir les leaders des églises ensemble avec eux. On pouvait leur donner cette formation afin qu'ils aident les chrétiens qui sont traumatisés et qui ont traversé des moments difficiles. Ainsi donc, cette formation a été centrée autour des thèmes suivants. Si Dieu nous aime, pourquoi nous souffrons? Jeunesse et sexualité, la guérison des traumatismes, vivre c'est prendre des décisions, pourquoi se marier? Ce thème a été donc développé après la projection d'un film axé sur le mariage. Souverain, dernière question pour terminer ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le contenu de ce 5 jours de formation? L'Alliance biblique du Congo a beaucoup plus aidé les serviteurs de Dieu, Jean-Eudes, à comprendre qu'ils ont une grande responsabilité à jouer, celle de gérer les chrétiens. Ces hommes de Dieu sont dans un contexte d'une urgence, c'est-à-dire qu'ils ont dans leurs églises des gens qui ont réellement connu de sérieux problèmes. Du coup, les sauvages sont tout frais dans leur cœur. Ils ont donc aidé un peu les serviteurs de Dieu à prendre vraiment en charge ces personnes. Sans ignorer Jean-Eudes, quelqu'un qui est traumatisé, on peut lui donner à manger tout ce qu'il a besoin. Il doit manger. Mais il serait impossible de connaître tout ce qui se passe dans son corps ou dans son cœur. Parlant de la jeunesse aussi, l'Alliance biblique du Congo a constaté que les communautés chrétiennes de Kinkala sont en grande partie jeunes. Et dans tous les conflits qui se passent, cette jeunesse a aussi une partie prenante sur ce qui se fait. Il faut donc la responsabiliser afin qu'elle puisse prendre donc des bonnes décisions et fournir des bons résultats, non seulement dans la famille, dans l'église, mais aussi et surtout dans la société. Grand merci à vous, souverain de Bitodi. Vous êtes notre correspondant dans la ville de Kinkala, dans le département du Poul. C'est votre énième intervention dans cette émission Bonjour le Congo. Vous rediffusez à travers votre radio, la radio communautaire de la localité, la radio communautaire de Kinkala, cette émission. La fréquence, c'est 101 MHz. Nous arrivons à présent à la rubrique consacrée aux nouvelles de Brazzaville vers les départements. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mise à disposition de la population congolaise d'un numéro vert d'appel en cas d'urgence. Le lancement du centre d'appel de la police a eu lieu le mercredi 14 novembre 2018 à l'ARPCE, l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Dan Coopermund, vous y étiez? Les imperfections du passé corrigées et voici le numéro d'appel d'urgence de la police, opérationnel sur toute l'étendue de la République du Congo. Ce numéro, c'est le 117, le centre d'appel
de la police, une plateforme désormais joignable gratuitement 24 heures sur 24 à partir de tous les réseaux téléphoniques mobiles, a été officiellement lancée le mercredi dernier à Brazzaville, notamment à l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, ARPCE, partenaire technique de ce projet. Son directeur général Yves Castano précise que la réalisation de ce travail technique fait partie intégrante des missions de son agence et avec les administrations publiques. Dans le cadre de nos missions, si nous avons des demandes spécifiques de d'autres organes, d'autres administrations publiques, nous pouvons les aider à mieux faire leur travail, surtout parce que dans notre couloir de nos missions, notre devoir c'est de les aider. Je vous le dis, c'est ainsi qu'on a été contacté par le directeur général de la police pour mettre en place cette plateforme. Cette plateforme téléphonique, vous avez vu, elle est assez équipée, accompagner, mettre en place, maintenir et puis porter le projet. Dans notre intérêt, naturellement, c'est le service public. Notre intérêt, c'est juste faire en sorte que, au-delà de ce que nous faisons déjà aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de la police, qui est très important, dont on ne parle pas souvent, si on pouvait faire quelque chose pour aider les citoyens à vraiment résoudre leurs problèmes, les agressions, les crimes, les délits, etc. Si on pouvait vraiment faire quelque chose, pour nous c'était un privilège et c'est un honneur. Donc quel est notre intérêt? Notre intérêt sur le service public. Monsieur le DG, tout à l'heure nous posions la question au directeur de la sécurité publique sur l'assurance, parce qu'il y a quelques années, la police avait un numéro vert et qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure quel concepteur? Oui, ça c'est un très bon point. Effectivement, le projet avait été mis en place à l'époque, c'est vrai, et ça concernait qu'un seul opérateur. Et en fait, le projet avait été mis à l'époque, c'était vraiment un projet qui était pas très basique, mais trop basique. Il était beaucoup trop simple. Et il ne permettait pas à l'ensemble des abonnés dans tout le pays de pouvoir accéder au service de la police. Or là, quand nous avons repris les choses en main, comme tout à l'heure a dit monsieur le colonel, le directeur général de la police, nous avons voulu faire beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et sur la durée surtout. Donc aujourd'hui, par exemple, avec ce système, ce n'est pas un seul opérateur, ce n'est pas un seul abonné, c'est tous les opérateurs, l'ensemble des opérateurs qui pourront accéder à cette plateforme téléphonique et dans tout le pays. Et en plus, l'organisation qui a été mise en place, elle est beaucoup plus grande que celle qui a été... En fait, ce qui a été fait en place aujourd'hui, on a tiré les leçons des erreurs du passé. Voilà. Il fallait d'abord s'appuyer sur les erreurs d'hier pour mieux préparer l'avenir. Donc c'est ce qui a été fait. Il faut que dans l'ensemble du pays, les abonnés sachent ce qui a été mis en place, qu'ils sachent qu'ils peuvent appeler la police pour différents problèmes, différentes préoccupations qu'ils ont, qu'ils peuvent appeler la police gratuitement, s'il vous plaît. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La mise en service de ce numéro d'urgence d'appel va favoriser la proximité entre la police et les populations congolaises qui peuvent ainsi déclencher une intervention de la police par un simple appel. Colonel de la police Didas Delphin Yobi, directeur de la sécurité publique. Bien, ce service s'appelle d'urgence. Évidemment, est fait d'un numéro court, facile à retenir, par lequel tout citoyen nanti d'un téléphone peut contacter gratuitement les services de police. Et cela 24 heures sur 24 pour pouvoir donc déclencher une intervention en fonction de la requête émise. Dans le passé, vous avez déjà eu un numéro aussi vert et qui n'avait pas marché. Et qu'est-ce qui rassure aujourd'hui? Ce qui rassure aujourd'hui, c'est qu'on a tiré les erreurs du passé, on a tiré des leçons plutôt des erreurs du passé. Et on a donc mis en place un outil suffisamment bien équipé et bien rodé avec toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour pouvoir donc répondre efficacement à la multitude de demandes. Et en plus, cet outil couvre à une couverture nationale. Et quand vous dites nationale, ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur appellent et quand ils appellent, ça passe par où? Mais je ne vous donne pas donc le canal technique. Ce qui est sûr, c'est que partout où vous êtes sur l'ensemble du territoire national, quand vous composez le 117, eh bien, ça atterrit juste au centre de police secours et qui va donc relayer l'appel aux différents intervenants qui se situent sur l'ensemble du territoire. Merci. Désormais donc, en cas de à vos téléphones prêts, n'hésitez pas à appeler la police. Je rappelle le numéro, le 117. Merci Dan pour toutes ces précisions. La réalisation technique de cette émission était assurée par Gloire Bakula, webmaster, Poncien Kaya Goma, co-présentatrice, Neuchâtel Jura Moussoui et Dan Coopermoon, journaliste stagiaire au groupe Congo Média.
Ce programme peut être écouté en podcast sur notre site internet www.groupecongomedia.com. Média avec un S dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo. Vous êtes une société, une entreprise. Notre service de production vous propose de capitaliser l'espace de cette émission écoutée dans tout le pays grâce au relais assuré par 10 radios partenaires. Eh bien, pour faire la promotion de vos produits, services et marques. Communiquer, c'est avancer. Si vous souhaitez contacter notre rédaction, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00242 si vous êtes hors du Congo. Email bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kimbi.